des guerres qui ont emporté des millions de vies humaines du côté rwandais et du côté congolais, alors que bien avant, les deux pays vivaient en harmonie. Vraiment, ce que nous avons connu est très malheureux et ça devrait s'arrêter. Le 1er novembre l'année dernière, j'ai écrit une longue lettre au président Tshisekedi, le président congolais, vraiment soutenant sa politique qui commence, mais en le mettant en garde aussi contre les avances que lui faisait le président Paul Kagame, qui n'a pas arrêté de guerroyer contre le Congolais, qui est plutôt un peu préféré. Donc, je souhaite, je vais m'attarder là-dessus, c'est les méfaits de cette guerre-là, comment les biens congolais ont été pillés, comment les vies humaines ont été fauchées. Et je voudrais bien vraiment que la situation puisse changer et que dans un avenir, se retrouver sur des liens d'amitié avec le peuple congolais. Voilà ce que je souhaite et je ne militerai que pour ça. C'était un secret originaire, puis les Nations Unies, un rapport qui est, j'allais dire, accusatif à gouvernement avoir commis un génocide si un tribunal international venait à établir cela. Que là où elle sera mise en place, établir ces accusations gratuites nationales, voire provoquer de la violence, non pas seulement en RDC, mais des relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays, si j'ose dire. Oui, les Rwandais ont été accueillis au Rwanda. Les Rwandais ont été accueillis au Congo ou au Zaïre pendant les moments les plus difficiles de notre histoire. Mais même avant, les Congolais, ils venaient au Rwanda. Moi j'ai fait le petit séminaire à Nyundo. Et plus de la moitié de mes professeurs, c'était des Congolais. Donc, c'est des Congolais qui nous ont formés. Et c'était dans plusieurs écoles comme ça. Donc, les deux pays, la relation était plutôt très positive et constructive. Mais ces guerres, évidemment, ont changé la donne. Donc, parler de la localisation du Congo, vous comprenez, c'est un problème très complexe. Il n'y a pas que le Rwanda qui a investi pratiquement le Congo, parce que vous savez, le malheur de la RDC, c'est sa richesse naturelle. Tous les pays du monde, tous les pays occidentaux, ils sont en train de piller le Congo. Le Rwanda, avec Kagame, est rentré dans ce jeu-là, essayer de piller, mais j'en profite pour vous dire qu'il ne pille pas, qu'il ne pille pas le Congo pour nous. Il pille pour lui-même et sa clique. Et maintenant, on sait, la Banque mondiale même a donné ses rapports où il pille de l'or, beaucoup de richesses du Congo, mais pour les mettre dans des paradis fiscaux pour eux et pour leur famille. Donc, vraiment, j'en profite pour dire au peuple congolais, désolé, c'est pas le peuple rwandais qui envoie Kagame assassiner des Congolais là-bas et de piller les ressources naturelles de son pays, de son beau pays. Mais c'est pour lui, c'est pour, je ne sais pas, c'est une association de malfaiteurs qui s'est organisée pour payer ce Congo. Mais on ne soutient pas la radicalisation de ce pays. Ce pays est souverain. J'invite même le peuple congolais à pouvoir s'organiser. S'organiser, c'est ce que je mettais dans la lettre que j'ai adressée au président Tshisekedi le 1er novembre dernier, de pouvoir s'organiser militairement pour défendre son pays. Et non pas seulement le Congo, mais les chefs d'État qui ne sont pas des guerroyeurs comme Kagame, de la région, pour protéger le pays, devraient même se mettre ensemble, si possible pour créer une armée
une armée pour défendre cette région-là contre les gens qui étaient là que pour piller les autres et pour mettre le désordre dans les pays voisins.